Tous les 15 ambassadeurs de merde. Mais ce 15 jazz qui a ouvert bouche, il y a le monde oui, fanatique. Oulé. Son respect nous baille moun sa yo. Voilà, respect Haïti Média Télé, nous travail là, nous c'est bon travail. Bonsoir, salut Haïti Média Télé, c'est Marie-Joseph de l'association Haïti pour l'avenir, Asta. Ça, ce que je voulais dire tout simplement, un remerciement à la mairie de Saint, monsieur Asdine Taibi, monsieur le maire et toute la municipalité, le directeur de sport qui nous a livré le stade. Aussi Fofan Musique, CAP Production qui mène toute qualité gros jazz ça yo venir dans la ville de Saint. Voilà, et que c'est tout. Et qu'il y a du boulot, comme vous le voyez, il y a beaucoup de gens qui vont continuer à arriver. Pour vous dire, c'est toujours dans l'optique de la fête de l'indépendance de notre cher bicolore. Voilà, le 18 mai 1803, 18 mai 2022, 219e anniversaire du drapeau haïtien. C'est une date inoubliable, étant on pense à Catherine Flon et vous aussi qui faites quelque chose de très remarquable dans cette communauté. Voilà, ben oui, c'est normal, comme vous le savez, c'était une femme qui avait cousu le drapeau haïtien en bleu et rouge. Et pourquoi pas, nous les femmes, c'est quand même, il faut faire quelque chose, organiser quelque chose pour marquer, pour vous montrer que Catherine Flon, elle est plus là, mais il y a des remplaçants. Voilà, bon, voilà, encore une fois, merci. Merci et je vous remercie beaucoup. À chaque fois, l'association Haïti pour l'avenir fait quelque chose, ou sinon la communauté, vous êtes toujours présents là avec nous. Merci. Je vais vous présenter les membres de l'association Haïti pour l'avenir qui sont là avec moi. C'est le responsable de communication de l'association. D'accord, ok. Je viens performer là. Et puis, à quelle heure monter sur scène? Je dis que je monter sur scène à 17h15. Bon, ça va étonner si on 10 minutes en plus, mais en tout cas, je suis déjà avant l'heure. Du festival Compas à Paris, gratuit pour tout le monde, 18h à 19h. En fait, Haïti Média Télé, on est toujours en direct du stade là, du stade de l'Aune, du côté, comme ça, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de stands, il y a des gens qui sont là, vous voyez, et ils sont toujours là pour parler, pour réunir. Festival Compas version 2022. Eh bien, vous voyez, il y a du monde un peu partout, ça continue. Et vous pouvez constater, maintenant, il est 17h, eh bien, il y a du monde, il y a un public. Et puis, c'est pareil, il y a des stands, des listes à caille. Vous voyez, il y a tous, ils sont tous là. C'est pour ça que je vais vous faire découvrir ce qui se passe ici aujourd'hui.
Bon, nous nous sentons bien, bon, on est bien en fait, nous bien passés. Nous sommes un groupe qui jeune, nous avons essayé d'avancer en fait. Nous sommes montés en l'air, nous bien passés quoi. Nous sommes gérés. Voilà. Nous comptons pile une bonne prestation. Comment on sentit ouais, tout le monde sait qu'il a un pile public, un pile monde devant qui tape danser sous musique quoi. Mais ça fait nous plaisir en fait parce que Haïti pas bon. C'est ici à nous qu'à gérer toute bagarre comme ça. Nous mettons tête nous ensemble pour faire bagarre pour nous réunir tête nous ensemble. Mais voilà pour nous avancer même si le pays n'est pas bon. Mais voilà quoi. Mais nous autres bien joués, bien passés, nous sommes contents. Quels sont les projets de qui projet groupe bientôt? Nous avons des vidéos déjà et nous avons des projets album et qui sorti là qui a 12-13 musiques sous lui et puis nous pensé toujours. Alors qui sont tout artistes tout les publics là qui viennent applaudir qui viennent wow en personne? Ah ben m'a dit merci et puis qu'on est. Je me supporte Diazo, je me supporte famille. Mais ça lié.
Bonsoir Haïti Média Télé. Alors franchement, ce festival, c'est vraiment quelque chose de grandiose, de magnifique. Alors pour la première fois et voilà en France, et un festival compas et en plein air et surtout dans ce festival, ils ont donné, disons, la chance, voilà, au ballet traditionnel pêche, voilà, de performer. Et nous avons déjà performé. On a dansé la danse traditionnelle, la danse folklorique, et on a mis le feu dans la salle, dans le public. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici pour vous voir, surtout vous, la grande Naomi Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Eh bien, je souhaite leur dire merci. C'était une fierté pour moi et surtout que nous fêtons la fête du drapeau également parce que nous sommes le samedi 21 mai. Je profite de dire à tous les Haïtiens, tous les amis d'Haïti, bonne fête du drapeau et merci aux organisateurs Fanfan Musique, ACP ainsi que Haïti pour l'avenir. Merci. Un plaisir pour moi. Non. Solidaire. Oh, même toujours solidaire sur ça qu'a fait en Haïti, sur ça haïtien a fait qui est bon. Là, son bagage qui est bon. Et puis, Jean Tabdou là, soleil là, tout le monde là, donc nous obligés là tout. Bon, moi-même, là, je fais un reportage photo plus que vidéo. Donc, son occasion pour moi tout pour me rencontrer compatriotes, ou même qui là, qui travaille, l'autre collègue tout qui là, n'a fait effort. Je tiens à féliciter parce que vous voyez pile monde monter, non, fait photo, voyez photo, là vous voyez 3-4 photos et après ça, quelques semaines moi mon au sommet. Mon cher me féliciter pour ça. C'est grand parce que une façon on fait photo et les moun nan il voit que une profondeur. Oui, c'est l'idéal c'est que moun l'elle photo à mettre en valeur. C'est ça qui est important. Et puis pour moun tout il pas associé à n'importe qui moun qui vient faire vieux bagaille avec image li, comprendre. C'est important que moun l'elle vienne l'habiller bien propre, il vient dans événement, on va il bien qu'à l'école comme on nous dit et puis montrer le bien dans bon appareil, on comprend. Donc ça fait un plaisir tous les moun yo relé yo dit que merci pour photo belle, on comprend. D'accord, pas décourager. On connaît des fois des moments difficiles, des fois vous font pile effort. Et même monsieur Sayo, aujourd'hui qui ont fait, je sais pas, mais les gens viennent, ils voient ça, mais je sais que ce sont des sacrifices. C'est tête ensemble. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est ça son coquin chaîne bagaille, oui. On coquin chaîne bagaille parce que pour arriver rameuter, amener tout le monde là comme ça, c'est pas un bagaille qui fait du jour au lendemain comme ça. Déjà faut qu'on fait. Oui. Faut qu'on fait. Monsieur Jean-Michel toujours dit là ou venir pour améliorer ça que tu fait déjà, pour améliorer. Là, on pas besoin soit ou créer, soit on améliorer ça que tu fait là. Donc monsieur toujours dans l'amélioration ça que tu fait et toujours féliciter lui pour ça le faire. Et puis Atissio là, bon, Atissio pour le bail. Pour le voir bail monter là. C'est bien. Ouais. C'est bien. Bon, bien m'a prétendre davantage et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, désigne pas vite pour été, c'est checker, m'a checker. Est-ce qu'il y a la Guyane de la place? Est-ce que, j'ai une surprise pour vous les Guyanais. J'ai une surprise pour vous, je ne vais jamais partir de la scène sans surprise dès le départ. Faites-tu bruit pour Golden Bee? Qui connaît Golden Bee? Ah, il faut la Golden Bee dans la place là. Yeah! On allez. Et nous allons venir rester, checker, bye from your Guyane, bye from your bye pour aller. On s'en met June, yes. Oh, yeah. Faites-tu bruit? Festival Paris, first time, yeah. Oh yeah.
Je vous présente Golden Bee, elle est de la Guyane. Elle fait la danse de base et j'ai descends du combat. Mais mon garçon, merci beaucoup. Pour musique, assez de production. C'était super, c'était court, donc j'espère plus long la prochaine fois, mais c'était génial. Merci beaucoup. Public, dites-moi, d'où vous avez trouvé cette énergie? Le travail de longue haleine, beaucoup d'heures de studio. Du coup, vu qu'on ne sort pas en boîte de nuit, on reste tout le temps en studio, on ne va pas fêter tout ça. On a toute cette énergie-là pour dépenser pour le public qu'on aime. Votre inspiration, comment vous avez trouvé l'inspiration pour écrire ces chefs-d'œuvre? Des voyages, beaucoup de voyages. Et puis il faut savoir qu'avec sa collaboration aussi, on a pas mal de connexions qui se sont faites et qui nous ont donné l'inspiration. Voilà, exactement. Le compas représente quoi pour vous? Aujourd'hui, le compas représente une nation, une origine, une culture, une couleur, plein de choses. Ça représente beaucoup de choses pour nous, en tant qu'Haïtiens et pour le monde aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'influence du compas a beaucoup influencé la Caraïbe. Aujourd'hui même le marché hip-hop en France. Alors qu'est-ce que vous dites à tous ces gens qui sont venus surtout pour vous rencontrer aujourd'hui, pour vous voir, pour vous entendre jouer sur scène? Je suis content et puis ça me pousse encore à plus travailler et proposer encore plus de bons morceaux, de bons titres. Et quels sont vos projets de votre groupe, vos projets d'avenir? Alors les projets d'avenir, on a des projets en cours. Elle a sorti un EP orné où j'ai travaillé dessus en tant que compositeur. Et puis bien sûr, moi je sors mon projet au fur et à mesure. J'ai sorti un Sikou qui est un EP, vous pouvez aller voir sur les plateformes aussi. Et il y a des autres featuring qui arrivent, bon, des surprises, beaucoup de surprises. On sent... Qu'est-ce que vous souhaitez dire à vos artistes, à vos stars? Merci surtout. Merci pour ce travail qu'on a pu faire. Ça fait choco les filles. Est-ce qu'il y a des filles choco? Est-ce qu'il y a des filles choco dans la salle? Lèvez les mains les filles choco. Je sais pas si on peut dire est-ce qu'il y a des mecs choco. Yeah.
Merci d'être venu et de vous être déplacé pour la première festival Paris Compas. Et d'ailleurs, on remercie beaucoup l'équipe qui a organisé ACP, Fanfort. Franchement, merci. Et puis de donner aussi l'opportunité aux artistes comme moi, à d'autres artistes, de venir. Mais franchement, en tout cas, après le Covid, en vérité, c'est comme s'il n'y avait pas le Covid, mais bon, on ne va pas le dire. Alors, bien sûr, on ne peut pas vous quitter sans vous demander votre programme d'avenir, vos projets d'avenir. Alors, projet d'avenir, je sors prochainement le son Vida Loca en juin. Donc Vida Loca, c'est un son encore urbain. Et il y aura un remix compas. Et puis faire des scènes, tourner, et puis peut-être un EP. Mais voilà comment je fonctionne. Alors. Allez les drapeaux, c'est Kelly Jean. Haïtienne papa. Choco. En fait, c'est plus un single. C'est un single qui s'appelle Choco, donc qui est actuellement en diffusion. Il vient juste de sortir. Hein. Il est sorti en fin mai, donc voilà quoi. Donc en tout cas, téléchargez, allez voir le clip. Il y a aussi le clip qui est dispo sur YouTube de Choco. Et franchement, il est bien. C'est pas pour me vanter, mais il est bien. Le compas réunit beaucoup de gens aujourd'hui. Comment vous sentez tout ça? Ah, c'est pas mal, c'est une bonne énergie, tu vois. Tous les Haïtiens sont là, tous les Martiniquais sont là, tous les Guadeloupéens sont là. Je pense que tous les Africains sont là. Il y a tout le monde là, en fait, c'est ça. Et pour nous, c'était un jour important, tu vois. Ouais. Parce que voilà, tu sais, c'est l'histoire. C'est l'histoire, voilà. C'est l'histoire, tu vois. Ouais. C'est bien, super. Merci, hein. Merci. À tout à l'heure. On est sans prétention aucune. Sans prétention aucune, on a l'habitude de jouer devant un public. Mais là, c'est vrai, en plein air, c'est une première fois. C'est une première fois pour nous et c'est un honneur également. De par le fait que soit ils travaillent, soit ils ont une activité qui ne leur permette pas d'être là, eh ben, je vous remercie du fond du cœur et vraiment continuez à supporter les groupes de Paris parce que sans vous, nous n'existons pas. Voilà. C'est comment? Moi, c'est JP. Alors, JP, dites-moi, comment vous avez trouvé l'inspiration pour écrire cet album de chef-d'œuvre que les gens dansent? Alors, en fait, on a travaillé quand même avec des grands de la musique, on a travaillé avec des paroliers, on a travaillé avec pas mal de musiciens qui ont permis cette réussite, justement. Et du coup, on va continuer à travailler dans ce sens-là. C'est vrai, on performe depuis à peu près 4 ans, ce qui fait que aujourd'hui, on est assez habitué à chaque mois, chaque semaine à aller en prestation. Donc là, c'est tout notre public qui est là et on se retrouve ensemble. Et l'univers, l'ambiance qu'il y a, l'aura qu'il y a en ce moment, ça fait énormément plaisir. Avec tout ce qui se passe en Haïti, je pense que nous, la diaspora qui est ici, ça nous fait plaisir de nous rassembler parce qu'on ne peut pas partir en Haïti malgré les problèmes. Une grosse salutation à tous mes confrères haïtiens qui me regardent, à tous ceux qui subissent n'importe quoi. One love, one love, one love. Vas-y.
On essaie de vendre la marchandise au goût du public. Je ne le fais pas pour moi, mais pour le public. Je voulais les apprendre quelque chose, mais le temps était trop court. Bon, j'espère pour la prochaine fois, on me laissera le temps de m'exprimer pour apprendre comme on dit, mes slogans au public, à le présenter, mes musiques d'une façon un peu plus commerciale. Donc je suis satisfait, j'ai bien apprécié. Bon, pour moi ça a été. On voit tout ce public, le public est présent, ils ont répondu présent, n'est-ce pas? Oui, ils ont répondu présent. Ah, puis ce qui me faisait plaisir, quand on a annoncé Benji, j'ai vu tout le monde avec leur téléphone, les drapeaux, et ils ont partagé la scène avec moi. Bon, je pense qu'il n'y a pas mieux, franchement. Je suis content. Pour pas que les politiciens qui posent le pays à marcher, là nous croisons avec nous, on va dire qui ça vous dit. Aloulé, tété, aloulé, tété, maman, aloulé, tété, aloulé, aloulé, tété, maman, aloulé, tété, aloulé, tété, maman, aloulé, merci. Fanatique pour partir. Fanatique pour partir, Christian. Où est tout vagabond politique qui va mener les jeunes dans le pays, nous? Où c'est bagaille la tire? Aloulé, tété, aloulé, tété, maman. Madame, maman doit chanter, donc moi, il s'arrive. Aloulé, tété, aloulé, tété, maman. Tous les 15 passent de merde. Aloulé, tété, aloulé, tété, maman. Mais ce qui est qui a ouvert bouche, il y a le bras, oui, fanatique. Aloulé, tété. Oulé, 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 oulé. Mais ça fait oulé, mesdames et messieurs, souvent l'applaudissement. C'est bon? Vous faites mon vibrer, man. Alors, Style Groove, on voit ce grande prestation que vous avez fait ce soir. Dites-moi, tout ce public vous adore, vous aime. Alors, votre mot pour le c'était un travail qu'on passait rythme. Et je pense que l'essentiel, c'est faire bagaille moun remè, c'est faire bagaille moun qu'on entendait. Donc, nous avons fait bagaille pour moun remè. Parce que nous ne pouvons pas mettre tête nous, ces musiciens, nous travaillons pour eux.
on voit comment vous... Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Ouais. Moi, écoute. Excuse-moi, je vais protester moi-même. Si ce n'est pas lui le meilleur, mais Paris va exploser. D'accord? Il n'y a pas mieux que lui. Voilà, ça c'est Merci. lui. Merci. Le meilleur. Tu comprends? Oui. Ok? Oui. Voilà. Merci. Aya, chacun, forever. Yeah. C'est comment vous faites pour arriver à allier tous ces millions de publics derrière vous? Ben, c'est un travail, c'est pas du jour au lendemain. Donc on essaye et jusqu'à maintenant c'est pas encore fini. Donc on essaie de travailler, donc jusqu'à maintenant c'est un boulot. On travaille toujours. On voit. J'étais tout petit derrière la scène. C'est trop bien. On voit tout le public. Vous avez mis le feu. En tout cas, le public a apprécié. Et nous, notre meilleur résultat, notre salaire, c'est de voir le public enchanté comme ça. Pour moi, c'est une réussite. Je ne sais pas pour le public, mais pour moi, c'est une réussite. C'est quoi votre secret? Le secret? Ah, combat direct devant. Combat direct devant. Merci. Alors, vous êtes le manager. On voit. Alors, c'est quoi le secret? La majorité du groupe sur Paris, ouais. Moi je fais partie de tous les groupes sur Paris. Mais le truc c'est que Style Group, pour moi c'est le meilleur. Il n'y en a pas mieux que ça. Il n'y en a pas mieux. Et regarde, si j'ai transpiré, c'est pas pour rien. Alors, vous êtes bien d'accord ou pas? Oui. Allez, voilà. On voit que le combat direct, ça continue à exister à travers ces jeunes. Eh bien, bien sûr. Eh bien oui. Et il y a les élèves. Il y a plein de gens qui vont faire, comment dirais-je, il y a des stratégies, il y a tout. Eh bien moi, j'ai resté derrière tout le monde. Et c'est moi, les têtes du groupe. C'est moi. C'est moi les têtes. Quand tu vois un groupe sur Paris, moi, je fais partie là-dedans. Même si tu ne me vois pas. Yeah, c'est moi, Jacqueline, forever. C'est bien. Il n'y en a pas mieux. C'est pas pourquoi. Alors, Grégory, on va dire Monsieur Grégory, non, pourquoi original non, Crash. Grégory. Ça fait plus de 15 ans, je vous pose des questions. Comment vous faites pour rester aussi humble? Vous arrivez là, les gens se précipitent pour prendre une photo avec vous. Un créateur comme vous. Ben, on va dire que c'est une partie prenante de mon caractère. Après nous, dans Original H, on s'était toujours dit, succès ou pas succès, il faudrait qu'on reste proche des gens. On n'a pas spécialement la tête qui gonfle, on est tout simplement ce qu'on est. Et voilà, l'humilité, c'est quelque chose qu'on a toujours eu et on compte garder. Je pense que c'est quelque chose d'important, surtout quand on fait ce métier-là. C'est quoi votre secret pour tenir le coup et en plus pour unir tous ces gens derrière vous? Ben, c'est le plaisir et c'est l'amour de la musique. Et puis il faut se dire que nous, ça fait 15 ans qu'on véhicule la culture haïtienne. C'est-à-dire qu'on joue aussi pour des Haïtiens, certes, pour des Antillais, mais aussi pour des Français, des gens qui viennent d'autres nations qui ne connaissaient pas le compas. Donc pour le coup, nous, on se considère comme un porte-étendard. Pas le porte-étendard, mais comme un des porte-étendards qui véhicule la culture haïtienne. Et pour nous, c'est très important. Donc du coup, on le fait depuis 15 ans et si on peut le faire encore 20 ans, ce sera avec grand plaisir, oui. Félicitations pour Original H qui donne l'exemple d'un groupe qui a fondé en France et qui tient le coup, qui donne l'exemple vraiment. Félicitations. Et puis le mot, qu'est-ce que vous souhaitez dire? Parce que si tous ces milliers de gens sont aujourd'hui ce soir, c'est grâce aux producteurs haïtiens. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Ben écoutez, un grand merci de nous avoir invités dans cette première édition parce que bon, la première édition d'un compas festival à Paris et que d'être de la partie, ça nous fait plaisir. En même temps, c'est ACP, c'est Fanfare Musique, c'est notre famille. C'est des gens qui nous ont vu grandir, qui nous ont fait grandir. Donc pour le coup, pour nous, il était inconcevable de ne pas être là, de ne pas participer à ce grand événement. Après, je sais qu'il y aura forcément d'autres événements de cet acabit, sûrement l'année prochaine ou l'année d'après. Mais en tout cas, la première édition reste tout de même la plus importante. Et pour nous, il était important d'être ici ce soir. Et je les félicite parce qu'ils ont réussi à rassembler beaucoup de monde, à faire quelque chose de qualité. Et la communauté en a besoin. Félicitations Greg, et puis je ne vais pas vous retarder parce que vous avez beaucoup de fans qui vous aiment, des milliers sur les réseaux sociaux, des millions, pour ne pas dire. Alors, le mot de la fin. Eh bien écoutez, j'embrasse tout le monde, j'embrasse tous les gens qui nous suivent depuis toutes ces années-là. J'embrasse les nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans l'équipe OH. Et puis bien sûr, je demande à tout le monde de se concentrer devant parce que quand on va monter sur scène, tout le monde va devoir participer avec nous.
Et pour nous, on vous a vu sur scène, grande prestation. Merci beaucoup. En tous les cas, je suis vraiment très contente parce que ça s'est bien passé. Le public, il est réflectif après tant d'années d'absence. Et c'est que du bonheur. Je peux remercier Fonfon et Joyce, toute la clique qui m'a invité. Franchement, ça fait des années que je suis avec l'équipe haïtienne et ils me l'ont toujours rendu. Et aujourd'hui, c'est bon bagaille. C'est bon bagaille. On va dire, c'est comment vous faites pour tenir le coup pendant tout ce qui est passé après le Covid et maintenant, grand festival partout, vous êtes présents pour venir encourager. Vous savez, la plupart des gens qui connaissent Princesse, ils savent que moi je suis un peu automitante, je suis une battante et que tant que Dieu est là, tant qu'il me donne la force et la santé, je serai toujours au combat. Merci à vous tous. Tous ces gens-là, on va dire, des milliers de gens sont déjà là. Vous êtes parmi les stars. Qu'est-ce que vous ressentez? Un peu stressée parce que c'est ma première, faut le dire. Après, j'ai déjà participé à Miss Haïti de France, donc du coup, le grand public, je le connais un peu, mais c'est toujours stressant. Alors, quel message vous souhaitez faire passer aux gens qui vous suivent depuis un certain temps? De me faire confiance déjà et de me suivre, de suivre l'émission qui va bientôt débuter parce qu'on n'a sorti que le premier épisode. Oui, donc juste pour dire que moi je trouve l'ambiance est très sympa, donc c'est une grande première ici à Astin. On sait qu'il y a une communauté haïtienne aussi importante aussi sur la localité. Alors je voudrais profiter pour remercier les mentors, Berlin, Fanfan, Vladimir et Petit James et tous les autres qui ont travaillé sur ce projet. Il fallait une première, aujourd'hui on a tout ce qu'il faut. Alors même si ce n'est pas forcément parfait partout, mais je crois qu'il faut les encourager pour que ça prenne forme, ça prenne vie et que l'année prochaine on se retrouve encore ici à Astin pour la deuxième édition. Bien sûr que je les salue, je salue tous ceux qui nous suivent, il y en a beaucoup qui regardent peut-être l'émission. Et puis leur dire que je reste là, je suis le matin radio à Espace FM 6h, 9h. Et puis sur Télé Anti avec Jean-François Saint-Louis, donc vous avez vu, la machine est là aussi en place. Voilà, on est là. Alors nous sommes des vecteurs de cette culture, de cette communication, de cet échange entre la population et les artistes. Et je crois que ce travail, que ce soit toi ou moi, que nous continuons donc à prospérer, il faut que ce travail soit reconnu et qu'on nous encourage au plus haut niveau. Alors moi je suis le premier à dire, si je pouvais faire un événement tous les week-ends, je le ferais, mais c'est pas facile, c'est jamais chose facile. Alors on se donne les moyens pour faire ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, mais c'est ainsi. Donc, alors la semaine dernière, j'ai organisé donc, pour info un carnaval ici, un carnaval caribéen où on a réuni plus de 6000 personnes. Aujourd'hui, donc c'est le festival donc, de compas en plein air. C'est bien. Il faut que nous puissions montrer également à ces personnes, les gens qui sont là-haut, là, les politiques, nos gouvernants, que nous aussi, dans nos communautés, nous avons aussi du savoir-faire et que nous savons bien faire les choses aussi. C'est bien. Merci. Et original parce que c'est la première fois qu'il y a ce grand festival dans un stade à Paris. Donc vraiment, et il y a beaucoup de groupes, donc on va dégager beaucoup d'énergie et surtout tous ceux qui aiment Tabo Combo, venez rendre hommage au grand Hermano, le fondateur qui nous a quittés. Donc ce concert de Tabo Génération est entièrement dédié à Herman et aux musiciens de Tabo Combo et à tous les fans de Tabo Combo. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous souhaitez dire ? Organiser ce truc parce que après le Covid c'était un peu difficile et maintenant réunir tous ces gens c'est prodigieux. Eh ben, je peux leur dire félicitations et nous sommes là avec eux et il faut que ce premier festival après le Covid soit le début de quelque chose pour qu'on puisse avoir plus de festivals à Paris. De voir tous ces publics. Ah ben oui, j'ai remis ma plus belle tenue et mes chaussures pour participer à nouveau à un festival. C'est pas ma première, mais
J'ai travaillé avec le cœur, comme d'habitude. Isadora, félicitations. Merci. Quels sont vos projets d'avenir? Mes projets d'avenir, c'est de continuer à travailler avec eux pour qu'on soit au sommet. Voilà. Alors, bien sûr, ainsi s'achève notre émission. Festival Compas 2022. Je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.